Bienvenue sur notre plateforme de prière et de méditation. C'est avec une joie que je me tiens encore devant vous pour que ensemble nous puissions donc nous pencher sur la parole de Dieu et encore le glorifier. Chers frères et sœurs en Christ bien-aimés, vous ne pouvez pas contester sa grandeur et sa magnificence, sa protection qu'il essaye de nous donner. Sa protection et sa grâce est sur notre vie. Il nous accompagne dans nos allées et retours. Et sa main de protection ne cesse d'être sur nous. Comme sa main de protection a été sur les enfants d'Israël quand ils étaient dans le pays de l'Égypte. Toi et moi, nous bénéficions encore aujourd'hui de cette grandeur du Seigneur, de cette bonté de Dieu qui ne cesse ni toujours, quelles que soient les adversités, d'être toujours à notre côté, de nous protéger contre vents et marées. Je lui rends grâce pour ta vie parce que j'ai l'impression et j'ai l'assurance que tu es encore sur les deux pieds ce matin. C'est pourquoi je viens humblement te demander de te joindre avec moi pour que ensemble, dans la communion du Saint-Esprit, nous pouvons encore élever nos voix et lui remercier encore ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, nous avons parlé de l'entrée glorieuse dans le royaume de Dieu. Entrée glorieuse dans le royaume de Dieu comme notre test de base, comme notre titre de notre test de la semaine passée. Le titre était donc Entrée glorieuse dans le royaume éternel de Dieu. Et donc nous avons cité Apocalypse 21, versets 1 à 8 comme test de base. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, ou encore cette semaine, nous allons parler de quelque chose de plus pratique, d'un sujet plus pratique. Je le dénonce par un sujet un peu pratique parce qu'il reflète donc de la réalité de la vie de tous les jours. Le développement de notre test vous fera mieux comprendre l'importance de ce que nous allons discuter aujourd'hui. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, voici le titre de notre test d'aujourd'hui ou de notre test de cette semaine. Ayons pour amis des sages et des personnes bonnes. Je reprends. Le titre de notre message d'aujourd'hui et pour cette semaine, c'est Ayons pour amis des sages et des bonnes personnes. Notre texte biblique serait donc tiré dans le livre des Proverbes, Proverbe 13, 20. Je cite, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. » Je reprends la lecture, Proverbe 13, verset 20. « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. » Prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons encore humblement devant toi ce matin, Seigneur, pour parler de ta part. Ô Seigneur éternel Dieu, nous demandons que ton esprit
nous accompagne pendant ce moment où nous voulons dédier à toi. Seigneur, nous prions dans le nom puissant de Jésus, que ta parole qui a une puissance, que ta parole qui ne sort pas sans avoir accompli sa mission, Seigneur, lorsque cette parole serait envoyée, qu'elle touche les armes, qu'elle change les âmes et qu'elle apporte, Seigneur éternel Dieu, un résultat positif vers toi. Papa, nous soumettons ce moment dans ta main. Nous demandons au Jésus que ton esprit nous conduise pendant cette période. Nous banalisons et nous neutralisons tout esprit qui est contraire à ta volonté. Papa éternel, nous te disons merci et que toute la gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, vous n'êtes pas sans savoir que les amitiés que nous construisons déterminent notre vie de futur et influencent notre présent. Amen. Les amitiés que nous construisons, les relations que nous construisons, cela détermine notre vie de futur et influence notre présent, notre présent. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cela signifie tout simplement que si tu choisis volontairement de marcher avec les bonnes personnes dans ta vie, tu finiras par devenir une bonne personne. Mais, par contre, si tu choisis de marcher avec des personnes fausses, avec des personnes mal intentionnées, toi également, tu finiras graduellement et doucement par devenir une personne fausse, une fausse personne. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, nos amitiés impactent notre vie de tous les jours, soit négativement ou soit positivement, selon le type d'amitié que tu as choisi. En réalité, nos amitiés nous parfument. Écoute très bien mon frère, ma soeur. En réalité, nos amitiés nous parfument. En réalité, nos amitiés peuvent prédire et impacter notre avenir. Ton amitié, mon amitié, nos amitiés que nous créons, cela peut prédire ou impacter notre futur. C'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, que notre texte de base d'aujourd'hui, Proverbe 13, le verset 20, nous dit que celui qui fréquente les sages devient sage. C'est tout à fait normal. Si tu fréquentes les sages, tu ne peux que devenir que sage. Mais si tu fréquentes les insensés, tu prendras l'allure des insensés. Si tu fréquentes de bonnes personnes, tu finiras sûrement et certainement par devenir une bonne personne. Une sage personne, si tu fréquentes une sage personne, tu finiras doucement et sûrement par devenir une sage personne. C'est pour cette raison, mon frère, ma soeur, que je te conseille, toi qui es branché sur cette ligne de prière en ce moment, de te déconnecter, de fuir loin, si possible, des personnes mauvaises, des personnes mal intentionnées, des personnes avec de sales habitudes, des personnes avec des comportements bizarres, des personnes toujours dans la négativité, car leur intention négative finira par te contaminer. Si tu t'essayes de te malaxer ou de rester dans la lignée de ces personnes, tu finiras, quelle que soit ta valeur, quelle que soit ta position, d'être une bonne personne, tu finiras par être contaminé tôt ou tard. Oui, les personnes mauvaises, elles finiront par te contaminer
Si tu prends plaisir tout le temps, tout le moment à leur compagnie. Alléluia. Il y a un adage populaire qui dit ceci. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu deviens. Cela va vous paraître bizarre, mais c'est un adage vrai. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu deviens. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment. Si tu fréquentes les bonnes personnes, tu deviendras bonne personne. Mais si tu te fréquentes les insensés, tu finiras par devenir insensé. Actuellement, je suis en train de suivre un grand pasteur reconnu mondialement. Je poursuis mes études théologiques à l'université Global University de Missouri. Eh bien, je finirai par devenir un grand pasteur, exactement comme celui que je suis actuellement, au nom puissant de Jésus. C'est comme ça, ça se passe, mon frère, ma soeur. Si tu prends l'habitude de rester avec les insensés, si tu prends l'habitude de rester avec des gens qui ont des comportements bizarres, si tu prends l'habitude de faire compagnie avec des personnes qui font de mauvaises choses, tu finiras par devenir mauvais. Alléluia. Que quelqu'un me dise alléluia ce matin. Peut-être que toi, tu me diras que tu es tellement fort, que tu es tellement rangé, que tu es tellement organisé, que personne, aucune fausse compagnie ne peut te conduire en erreur. Ok, je ne refuse pas. C'est bien. Ça aussi, c'est ta vision des choses. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, une petite chose. Laisse-moi te dire, moi, Roger, qui suis devant toi en ce moment, j'ai expérimenté les deux côtés. J'ai expérimenté les mauvaises compagnies avec les mauvaises personnes. Et j'ai aussi fait les bonnes compagnies avec les bonnes personnes. Et j'ai tiré donc la conclusion. J'ai donc tiré la conclusion. Écoute-moi très bien. Personnellement, ma conclusion, elle est celle-ci. Malgré mon comportement dur, malgré mon attitude à ne pas être convaincu facilement, à faire du mal, permets-moi ce terme, malgré mon attitude de ne pas être facilement convaincu, de ne pas être facilement induit en erreur, au fur et à mesure que je suis en train de fréquenter les mauvaises personnes, je finis par céder peu à peu à leurs caprices. Tiens-toi bien, mon frère, ma soeur. Au fur et à mesure, même si dans le début, je refuse de commettre les mauvaises choses, mais puis aussi longtemps que je suis en train de faire compagnie avec ces personnes, je finirai à petits coups, par prendre leurs sales habitudes. Mon frère, ma soeur, c'est un danger pour toi de faire compagnie avec les fausses personnes. C'est un danger pour toi de faire compagnie avec les personnes mal intentionnées. Mon frère, ma soeur, ne sous-estime jamais l'influence que nos amis ont sur nous. Je vais répéter encore cette phrase. Mon frère, ma soeur, il faut jamais sous-estimer l'influence que nos amis ont sur nous. Nous oublions trop facilement que les émotions et les attitudes sont contagieuses. C'est vrai. Les émotions et les attitudes sont contagieuses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, quelle est votre attitude en face d'une personne malade, par exemple, et qui gémisse de douleur? Quelle est votre attitude quand vous trouvez quelqu'un qui est malade et qui est sur le lit et qui est en train de gémir des douleurs, des grincements? Quelle est votre attitude? Automatiquement, vous participez intérieurement à la douleur de cette personne. La douleur et les gémissements de la personne malade
vous contamine automatiquement. Intentionnellement, vous commencez par sentir les mêmes douleurs que cette personne malade. Tu ne vas pas me dire que c'est faux. Ainsi donc, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, c'est comme ça que quand nous faisons aussi nos compagnies, tout ce qui sort de nos amis nous contamine un peu, petit à petit, jusqu'à nous devenons complètement les personnes que nous fréquentons, les personnes que nous appelons amis, les personnes avec qui nous marchons. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu veut bâtir votre vie, il envoie quelqu'un dans votre vie. De même, pareillement, lorsque Satan veut détruire votre vie, il envoie toujours quelqu'un dans votre vie. Quelqu'un m'a reçu? Je reprends. Lorsque Dieu veut bâtir votre vie, lorsque Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie, il envoie quelqu'un dans ta vie. Ok? C'est les mêmes choses pareillement. Lorsque Satan veut détruire ta vie, il envoie également quelqu'un dans ta vie. Que quelqu'un me dise Amen. Nous devons vraiment faire attention avec nos amitiés que nous créons. Soit c'est une amitié qui nous fait grandir spirituellement et me conduit au paradis, ou soit c'est une amitié qui m'enseigne des mauvaises choses et me conduit à la destruction et à l'enfer. En d'autres termes, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à aimer tout le monde. Ok? Nous n'avons pas de droit à négliger les gens ou bien à haïr certaines personnes. La Bible ne nous enseigne pas cela. Nous avons le droit. Nous avons l'obligation. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Mais, je dis bien mais, écoute-moi, mais nous ne sommes pas appelés à bâtir les relations fortes et profondes avec tout le monde. Tu es appelé à aimer les gens, mais tu n'es pas appelé, tu n'es pas obligé à bâtir une relation très intime, à bâtir une relation très forte avec tout le monde. Mon frère, ma soeur, pour cette raison, nos amitiés que nous construisons déterminent nos futurs et influencent notre présent. Nous devons veiller et éviter ou considérablement diminuer les interactions que nous avons avec les personnes qui sont jalouses, des personnes manifestement négatives, des personnes défaitistes ou qui médisent et salissent les autres. Les personnes mal intentionnées. Fuyons ce genre de type de personnes, car elles sont des personnes des derniers temps, comme nous le dit la Bible. La Bible nous dit cela dans 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3 à 5. Je cite, « Sachant que dans les derniers jours, mon frère, nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traitent, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi Roger qui le dit, mais c'est la Bible. C'est 2 Timothée 3, verset 1 à 5 qui te dit, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi si possible, mon frère, ma soeur. Toi qui es branché et qui m'écoute en ce moment, éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Mon frère, ma soeur, baptisons notre vie avec des personnes dignes de confiance, des personnes solidaires,
Même quand tout va mal, vous les voyez solitaires. Même si les choses ne marchent pas, c'est des personnes qui tiennent. C'est comme ça, avec ces personnes que nous devons bâtir nos vies. C'est avec ces personnes que nous devons faire compagnie. Des personnes qui vont nous donner de bons conseils. Des personnes, même si les choses sont dures, il te dit, mon frère, ma soeur, tiens bon, ça va aller. Ne sois pas découragé. Ne te laisse pas. Moi qui vous parle présentement ici, j'ai quelqu'un comme ça dans ma vie. Mon patron direct, il représente tout pour moi. Il me soutient dans les moments les plus difficiles. Il dit, mon fils, je sais ce que Dieu a déposé en toi. Je sais ce que Dieu a planté en toi. Ne laisse pas les événements de la vie te mettre dans les confusions totales. Ne laisse pas les choses, vanité des vanités de ce monde, t'emporter. Tiens, tu vas arriver. Je suis derrière toi. C'est avec des personnes comme ça que nous devons faire nos compagnies. Des personnes ancrées dans la parole de Dieu. Des personnes solides dans la parole de Dieu. Des personnes remplies de la foi. Des personnes remplies de l'expérience. Et des personnes motivées par de l'amour. Car, sachez-le et retenez bien ce que notre texte biblique de base, Proverbe 13, 20, nous dit aujourd'hui. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Mon frère, ma soeur, c'est sur cette dernière parole que je vais t'inviter à te joindre à moi pour que nous prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Voici comment est-ce que nous allons procéder pour notre prière d'aujourd'hui. Nous allons d'abord remercier le Seigneur, nous allons remercier le Dieu Tout-Puissant pour sa parole qu'il vient de partager avec nous et son enseignement. Après, nous allons prier pour la parole même. Nous allons refuser que l'ennemi se place devant nous, que Dieu nous épargne des mauvaises compagnies, des mauvaises relations qui vont nous conduire à la destruction. Et après cela, nous allons prier. Vous savez que les enfants ont passé le bac. On m'a confié 3 enfants pour que je puisse prier pour ces enfants-là depuis Lomé. Et ces enfants ont fini leur composition la semaine dernière. Nous sommes à l'étape de la correction des épreuves. Nous allons encore prier aujourd'hui. Vous savez que c'est à la correction que les choses se passent. C'est à la correction que les mauvaises choses se passent. Quelqu'un peut bien travailler, mais par l'esprit mauvais d'un enseignant ou bien d'un correcteur, on peut prendre les résultats d'une personne qui n'a pas bien travaillé et attribuer à une personne qui a bien travaillé. Nous allons prier ce matin, nous allons prier pour ces élèves, nous allons demander, nous avons 3 noms ici, il y a Germain, Alfred et Irène. Depuis Lomé, nous allons demander que l'Esprit de Dieu soit avec ces enfants et que la correction se passe dans de bonnes situations. Et après cela, nous allons confier la semaine, toute la semaine que nous allons rentrer dans la main du Seigneur. Amen. Nous allons prier ensemble dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons encore te dire merci ce matin, Seigneur. Merci, ô Jésus, pour ton enseignement profond que tu nous donnes chaque jour. Seigneur, tu ne cesses jamais de nous parler. Tu ne cesses jamais d'ouvrir nos idées, de nous envoyer tes paroles. Seigneur, tu nous conduis dans le sentier de ta justice. Et tu nous protèges contre vents et marées, afin que nous ne tombions pas dans les tombes, dans les pièges de l'ennemi. Nous voulons te dire merci, Seigneur éternel Dieu, pour cet enseignement que tu viens encore de partager avec nous. Seigneur, que ton nom soit loué. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Parce que tu es, Seigneur, à côté de nous. Et tu nous fortifies jours et nuits par ta parole puissante, ta parole qui dépasse toutes les sagesses, ta parole qui est au-dessus de toutes les connaissances. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Nous avons reçu cette parole. Cette parole qui nous enseigne, Seigneur. Qui nous parle des mauvaises compagnies. Qui nous parle des bonnes compagnies. Seigneur, faut-il que je choisisse une mauvaise compagnie? Faut-il que je vais, Seigneur, dans une compagnie qui va m'amener à la destruction? Je dis non. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux être heureux comme l'homme ou la femme
qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans ta loi éternelle et qui la médite jour et nuit, selon Psaume 1, le verset 1 à 2. Épargne-nous, ô Seigneur, des mauvaises compagnies, des mauvaises personnes mal intentionnées qui nous conduisent à la destruction, ô Seigneur, mais plutôt aide-nous, Jésus, à bien choisir nos amitiés, à nous connecter avec des personnes sages et qui nous feront grandir spirituellement. Mets des personnes sages, Seigneur, sur notre route. Fais, Seigneur éternel Dieu, que nous rencontrons des personnes remplies de sagesse, des personnes qui vont nous donner de bons conseils, des personnes qui vont nous faire évoluer dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons présenter devant toi nos enfants qui ont passé leur bac, cette semaine à Lomé, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes à la semaine de la correction. Et toi-même, tu sais ce qui se passe au cours de la correction. Les résultats qui s'attribuent à tort et à travers. Les notes qui s'attribuent à tort et à travers. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je remets la correction de Germain dans tes mains dans le nom puissant de Jésus. Je remets la correction de Alfred dans tes mains dans le nom puissant de Jésus. Je remets la correction de Irène dans ta main dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que ces enfants, Seigneur, qu'ils soient bien notés. Que ces enfants, Seigneur, qu'aucune perturbation de l'ennemi ne vienne leur attribuer une note dont ils ne méritent pas. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que rien, Seigneur éternel Dieu, ne fasse perturber leurs résultats dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne un bon résultat à ces enfants. Seigneur, lorsque les résultats seront proclamés, je prie dans le nom puissant de Jésus que le nom de Germain soit parmi les admis. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le nom de Alfred soit parmi les admis. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le nom de Irène soit parmi les admis dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, à présent, nous voulons, Seigneur, te remettre toute la semaine. Nous voulons te dire, Seigneur éternel Dieu, que tu es notre protecteur. Protège-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, durant le début de cette semaine. Sois notre accompagnateur, sois notre protecteur dans toutes nos activités, Seigneur. Nous t'invitons à marcher avec nous. Marche avec moi, marche avec mon frère, marche avec ma soeur, marche avec ma famille, marche avec mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, en ce moment, Seigneur éternel Dieu, nous écartons, Seigneur, tout malheur sur notre chemin, tout mauvais événement sur notre chemin, tout accident corporel sur notre chemin, dans le nom puissant de Jésus. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, merci. Jésus, merci. Le Saint-Esprit, merci. Merci pour toutes choses que tu fais et que la gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Vous avez votre petit frère, votre oncle, votre ami, votre bien-aimé Roger depuis les États-Unis. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Mais n'oubliez pas, quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur YouTube, appuyez sur abonner, appuyez sur subscribe en anglais. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mon groupe de Facebook. J'ai un groupe de Facebook, le nom c'est La Restauration est en Jésus. La Restauration est en Jésus. Abonnez-vous dans ce groupe, afin qu'ensemble, chaque lundi, nous allons prier le Seigneur, nous allons glorifier le nom de le Seigneur. Que votre nom soit béni, que le nom de l'Éternel soit loué. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Mais retenez ceci, le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Ayons pour amitié ou bien ayons pour amis des sages et des bonnes personnes ». Et nous avons tiré notre texte biblique dans Proverbe 13, le verset 20. Soyez bénis, soyez fortifiés. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Ciao, ciao.